ici Bruno Tremblay pour la chaîne YouTube Atomic Fusion. Alors donc, ça fait quelques fois que j'essaie de faire la vidéo, mais tu sais, j'étais ou pas assez réveillé, ou bien je disais n'importe quoi. Fait que là donc, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne. C'est une tentative de retour sur une partie que j'ai jouée ce lundi avec des amis. Tu sais, des amis, tu sais, à force de côtoyer des gens, les jeux de rôle, tu sais, les rôlistes, collègues rôlistes, ça devient des amis. On n'aime pas toutes les mêmes choses, mais on aime les jeux de rôle. Fait que des fois, c'est assez pour qu'on ait du fun dans des parties de jeux de rôle. Alors donc, le jeu en question, c'était Warhammer in the Winter. Le maître de jeu, c'était Radburger. Il y avait d'autres joueurs avec nous. Il y avait Christophe, Stéphanie, moi-même, ainsi que mon oncle Marc. Oui, il peut s'appeler juste Marc tout seul. Mais ça fait partie de la personne. Mon oncle. T'es un mon oncle. T'es mon oncle à moi, mon oncle Marc. S'il y a d'autres personnes qui font des retours de partie, je vais les mettre en dessous dans le didgeridoo. En tout cas, bref, dans la description du vidéo. En gros, le jeu, c'est un PBTA qui émule les films kitsch de Noël. Kitsch, ça veut dire pas la meilleure... kitsch, ça veut dire quétaine, mais de bon goût. Oui, la définition existe. Moi, j'ai aimé ça. J'ai trouvé ça cool, mais comme, tu sais, je vais commencer par les points positifs. Les points positifs, c'est que le jeu était le fun, c'était trippant, c'était pas compliqué à jouer, tu sais, on était dans le mood de Noël, la table était mise, ça se passait dans une petite ville aux États-Unis. Il y avait mon personnage qui était là, ça fait 10 ans qu'il n'est pas allé là, qui était pas revenu en ville, puis là, il arrivait en ville, puis il disait, bon, je vais... tu sais, il faisait de la prospection pour un hôtel, un gros hôtel qui allait, disons, détruire la ville quasiment au complet. Fait que là, tu sais, c'était l'idée de base, ce qui était quand même bien. Ce que vous allez me dire, oui, c'était pas trop compliqué. Il y avait Stéphanie, elle jouait mon amie d'enfance, que pendant la partie, je suis tombé en amour, même si ça faisait des années et des années que je la connaissais. Il y avait il y avait son neveu qui était là, mon oncle Marc qui jouait son neveu. Puis il y avait le vieux personnage qui était, tu sais, un vieux chialeux, je vais dire, parce que, tu sais, c'est comme ça fait des années qu'il est là, il travaille encore, puis tout, puis c'était Christophe qui le jouait, lui. Point positif, c'est fluide, les règles sont fluides, j'ai pas senti que j'avais une béquille en jouant. C'est un PBTA, si je l'ai pas déjà dit. J'aime les PBTA parce que tu peux jouer, disons, tu peux faire ton personnage. Deux personnes vont faire les mêmes personnages, les mêmes statistiques, mais au développement, ça va être complètement différent. C'est ça, je trouve ça cool là-dessus. C'est simple. Tu as joué à tu as joué à pratiquement toutes les PBTA. Le mini-point négatif. Je m'en étais pas rendu compte moi-même, mais les règles, ils étaient pas mal basées, calquées sur Monster Art. Que c'était comme, ok, ça c'est telle règle qui a été prise dans tel autre livret. C'est sûr, c'est une version pas finie qu'on a joué. Fait que d'après moi, il va falloir qu'ils lissent un peu les règles ou qu'ils changent des trucs pour que ça ait de l'allure, pour que ça soit le fun. Parce que il y a ça, tu sais, ils peuvent en créer des moves, là, tu sais, il n'y a pas de problème là-dessus, là. Moi, j'avais juste le mot, disons, dans les 3 moves que j'avais un bonus de +1 si je mentais quand je faisais un move.
J'avais un autre que c'était charmer quelqu'un, mais tu sais, c'était avec ma skill de charme, ma stat de charme, ça c'était correct. Puis l'autre, c'était si on a si au début de la partie, on a un lien de cœur avec moi, j'en ai un en retour. C'est pas super utile en début de partie. Tu sais, c'est juste utile une fois. Puis je pense le seul livret qui en permettait un, c'était la bestie, la best friend, qui était justement Stéphanie. Tu sais, c'est comme... ça a comme... Je sais pas, ça a comme été utile, mais pas tant. Si on avait fait un film pour vrai de la partie, ben, ça aurait été le personnage de Stéphanie qui aurait été le personnage principal. On en a parlé à la fin de la partie, puis c'est vrai, là, c'était comme... elle était là, puis ça faisait très bien la job, ça avançait, tu sais, c'est comme... ça développait, ça stagnait pas. Ça se passait la veille de Noël, ce qui était super cool. Les personnages étaient bien développés, même s'ils étaient pas... Ben, disons, même... On les a créés un peu. Je pense qu'on était inspirés là-dessus. C'était le fun. Elle va être en ligne, je pense, dans 2 semaines environ, si je me rappelle bien. Il y a Christophe qui me dit la date exacte. Je vais le mettre dans la description. Comme ça, vous allez comprendre de quoi je veux parler. Il y a ça. Fait que, ben, c'est un mini retour. J'ai pas dit grand chose. Si vous avez des questions, posez-moi-les. Il y a des trucs que je peux répondre aussi, essayer là-dessus. J'ai toujours d'autres trucs en projet. J'en ai parlé dans une autre vidéo aussi. Alors, ben, pour l'instant, ça va être ça. Je pense, c'est bon. Je vais arrêter là.